Nous nous faisons une opinion sur les choses et c'est le genre d'énergie ou d'intention qui commence à créer le plus grand volume de changements dans notre vie. Dans le cadre de mon travail, j'ai interrogé des milliers de personnes qui ont guéri de graves problèmes de santé. Environ 90% d'entre eux, quand je leur demande ce qui s'est passé, me répondent qu'ils ont juste pris leur décision et qu'ils allaient le faire. Ils ont pris une décision avec une intention si ferme que l'amplitude de cette décision apportait un niveau d'énergie qui était plus grand que les programmes câblés dans leur cerveau, le conditionnement émotionnel dans leur corps, et le choix qu'ils ont fait causer leur corps à répondre à un nouvel esprit. En fait, le choix qu'ils ont fait est devenu un moment inoubliable. C'était un événement et plus l'émotion qu'ils ressentaient était forte, plus ils prêtaient attention aux choix et aux sentiments qu'ils se souvenaient de leur avenir. Le corps émotionnel recevait un échantillon, un goût de l'avenir et il mentait à ce futur. C'est là que la guérison du corps et que le miracle a commencé et c'est comme ça qu'on est vraiment puissant. Si vous faisiez cela tous les jours, vous prendriez la décision chaque jour de ne pas vous lever de votre méditation jusqu'à ce que vous soyez la personne que vous voulez être. Jouez maintenant parce que vous devrez vous battre avec toutes les choses qui ne sont pas cohérentes avec cela. Et c'est exactement comme ça que notre cerveau fonctionne. Donc, si vous voulez être riche, vous ne pouvez pas vous sentir comme si vous vouliez être un maître, ni juger votre collègue. Si vous voulez être quelqu'un de grand dans l'histoire, alors vous avez intérêt à exécuter la paix dans tous les domaines de votre vie. C'est la loi. Maintenant, vous prenez la prière et vous en êtes l'exemple vivant. C'est là que ça compte le plus. C'est à ce moment-là que les gens commencent à se méfier, à fuir et se demandent si vous avez changé de médicament car vous avez l'air bien trop heureux tout d'un coup. Il ne faut pas compter sur quelque chose d'extérieur à soi pour nous apporter de la joie. Nous devons nous surpasser tous les jours. Les gens me demandent souvent pourquoi je fais mes méditations le matin. Je leur dis toujours que c'est plus facile parce que si j'arrive à me dépasser au début de la journée, alors le reste de la journée sera facile, car la plus grande maîtrise, c'est celle de soi. Donc les gens se réveillent et ils apprécient le processus de voir quand ils font ce type de changement. Le feedback qui se produit dans leur vie, les synchronicités, les opportunités, les coïncidences, et quand ces sérendipités commencent à se produire et ils sont étonnés et se sentent puissants, je suis un créateur et personne n'est exclu de l'équation. Donc les gens qui sont vraiment malades et qui guérissent vous le diront quand ils iront chez le docteur. Le docteur leur a dit que c'était le pire stade pour le cancer. Ils lui diront que c'est chez les personnes âgées et que eux sont différents, qu'ils peuvent le faire, qu'ils peuvent réguler les gènes de la maladie en surmontant leurs émotions, leurs comportements et leurs pensées. Lorsqu'ils le font, le médecin sera étonné même si c'est possible de le faire. Nous l'avons réellement mesuré dans nos événements. Nous savons qu'en 4 jours, vous pouvez modifier l'expression de vos gènes. Les gènes qui aident à rétablir l'équilibre pour les cellules cancéreuses et les tumeurs, ceux qui activent les cellules souches pour réparer les cellules endommagées, ceux de la neurogénèse pour la croissance de nouveaux neurones dans votre cerveau, et ceux de l'équilibre oxydatif pour les microtubules. La structure cellulaire et la réplication des cellules, tous ces gènes sont activés en 4 jours par des personnes qui pensent différemment, qui font des choix différents, qui font des choses différentes, qui vivent de nouvelles expériences, qui ressentent leurs émotions et dont les gènes changent réellement. Donc nous ne sommes pas condamnés par nos gènes, ni câblés pour être d'une certaine façon pour le reste de notre vie. Nous sommes des merveilles d'adaptabilité et de changement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, changer ? Le changement signifie être plus grand que votre corps qui a été conditionné émotionnellement pour être l'esprit dans le corps, habitué à un futur prévisible, être plus grand que l'environnement et être plus grand que les conditions de votre vie. Si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir et que vous vous réveillez chaque matin, c'est tout à fait logique. Ensuite, quand vous voyez les mêmes personnes, que vous allez au même endroit et que vous faites exactement la même chose au même moment, votre personnalité ne crée plus votre réalité personnelle, mais votre réalité personnelle crée votre personnalité parce que chaque personne, chaque objet, chaque chose, chaque lieu est cartographié neurologiquement dans votre cerveau. Puisque vous avez fait l'expérience de votre patron, de vos collègues et de votre ex, les moments où vous les avez vécus, à un moment donné, ont une émotion qui leur est associée. Tout d'un coup, les gens se réveillent et ne savent pas d'où ça vient.
Leur environnement influence leur façon de penser et de se sentir. Donc, quand les choses vont bien, ils se sentent bien, et quand les choses vont mal, ils se sentent mal. Ce qui signifie qu'ils sont des victimes de leur environnement. Si une personne vous a rendu malheureux, alors cela signifie qu'inconsciemment, cette personne contrôle la façon dont vous vous sentez, dont vous pensez, et donc, vous êtes victime de cette circonstance. Pour changer, il faut être plus grand que cet environnement. Il faut reprogrammer sa façon de penser et de se sentir pour ne plus revenir au même état d'être. C'est ça, la maîtrise. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une bonne méditation, et ensuite de prendre l'autoroute et de faire un doigt d'honneur à tout le monde, ou de juger votre collègue, car vous seriez revenu à l'ancien vous. Vous devez être capable de maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps toute la journée. Vous pouvez vous préparer parce que des choses bizarres vont se produire dans votre vie. Donc les personnes qui commencent à l'essayer de façon curieuse, du style faisons l'expérience, voyons si je change mon énergie, ou si je change ma façon de penser et de sentir, est-ce que ça va avoir un effet dans ma vie ? Sont en fait excités de le faire parce qu'ils ne veulent pas que la magie s'arrête. Ils veulent la faire durer. C'est là que ça devient cool, parce que c'est là que vous commencez à croire en vous, et quand vous croyez en vous, vous croyez aux possibilités. Quand vous croyez aux possibilités, vous devez croire en vous. Et quand on arrête de croire aux possibilités, on ne peut plus croire en soi. Donc les gens se réveillent et se disent que ça n'a pas d'importance la couleur de la peau, la richesse, la santé, l'âge, la forme. Et si vous avez déjà médité auparavant ? C'est une formule et vous n'avez pas besoin de 40 ans de dévouement à la méditation pour l'obtenir. Vous devez juste la comprendre et, comme pour jouer au ping-pong, frapper une balle de golf ou danser la salsa, vous finirez par la comprendre tôt ou tard. Ça va devenir plus facile et plus amusant, et c'est ce que nous voulons pour les gens. Les gens se réveillent le matin. Ils commencent à penser à leurs problèmes, car ce sont des circuits et des souvenirs dans le cerveau. Chacun de ces souvenirs est lié à des personnes et des choses à certains moments et endroits. Si le cerveau est un enregistrement du passé, alors au moment où ils commencent leur journée, ils pensent déjà au passé. Chacun de ces souvenirs a une émotion. Les émotions sont le produit d'expériences passées. Donc, au moment où ils se rappellent ces souvenirs, ils se sentent soudainement malheureux, tristes et douloureux. Maintenant, quand vous pensez et vous sentez créer votre état d'être, donc l'état d'être entier de la personne quand elle commence sa journée dans le passé, cela veut dire que le passé familier sera tôt ou tard un futur prévisible. Donc si vous croyez que vos pensées ont quelque chose à voir avec votre destin, et que vous ne pouvez pas penser plus que ce que vous ressentez, ou que les sentiments sont devenus le moyen de penser par la définition même des émotions, alors vous pensez dans le passé, et pour la plupart des gens, vous allez continuer à créer la même vie. Les gens prennent leur téléphone portable, vérifient ce qui se passe, vérifient leurs SMS, leurs emails, vérifient Facebook, prennent une photo de leurs pieds pour la poster, tweetent quelque chose, regardent Instagram et vérifient les nouvelles. Ils se sentent vraiment connectés à tout ce qui est connu dans leur vie, et puis ils passent par une série de comportements de routine. Ils se lèvent du lit du même côté, vont aux toilettes, prennent une tasse de café, prennent une douche, s'habillent, conduisent au travail de la même façon et font les mêmes choses. Ils voient les mêmes personnes qui poussent les mêmes boutons émotionnels, et cela devient une routine ou un programme. Ils ont perdu leur libre arbitre au profit d'un programme, et il n'y a pas de main invisible qui le leur fait. Alors, quand vient le temps de changer, la redondance de ce cycle devient un programme subconscient. Donc, 95% de ce que nous sommes à l'âge de 35 ans est un ensemble de comportements, de réactions émotionnelles, d'habitudes inconscientes, d'attitudes, de croyances et de perceptions qui fonctionnent comme un programme informatique. Ainsi, une personne avec les 5% de son esprit conscient peut se dire qu'elle veut être en bonne santé, être heureuse et libre. Mais le corps suit un tout autre programme. Pour commencer à faire tous ces changements, il faut aller au-delà de l'esprit analytique, car ce qui sépare l'esprit conscient de l'esprit subconscient, c'est l'esprit analytique. C'est là que la méditation entre en jeu, car vous pouvez apprendre aux gens à s'entraîner à modifier leurs ondes cérébrales et à les ralentir. Quand ils font cela correctement, ils entrent dans le système d'exploitation où ils peuvent commencer à faire ces changements vraiment importants. La plupart des gens attendent donc une crise, un traumatisme, une maladie ou un diagnostic. Ils attendent une perte ou une tragédie pour se décider à changer.
Pourquoi attendre? Vous pouvez apprendre à changer dans un état de douleur et de souffrance, ou vous pouvez apprendre à changer dans un état de joie et d'inspiration. Je pense qu'en ce moment, le truc cool, c'est que les gens se réveillent. La plupart des gens passent 70% de leur vie à vivre dans la survie et le stress. Ils anticipent toujours le pire scénario basé sur une expérience passée et sont littéralement hors des potentiels infinis dans le champ quantique. Ils sélectionnent le pire résultat possible et commencent à l'embrasser émotionnellement avec leur conditionnement et leur corps dans un état de peur. Si vous faites ça suffisamment de fois, alors le corps fait une crise de panique sans vous et vous ne pouvez même pas la prévoir, car elle est programmée inconsciemment. Alors les gens deviennent dépendants de l'afflux de ces émotions et utilisent les problèmes et les conditions de leur vie pour réaffirmer la limitation. Ainsi, au moins, ils peuvent ressentir quelque chose. Maintenant, quand le moment est venu de changer, vous demandez à la personne pourquoi elle est comme ça. C'est parce qu'à chaque fois qu'elle se souvient de l'événement, elle produit la même chimie dans son cerveau et son corps que si l'événement se produisait, allumant et connectant les mêmes circuits et envoyant la même signature émotionnelle. Tout le monde, quelle est la prévalence derrière ça? Votre corps est votre esprit inconscient.